أكثر من 40 مشروع، كاين اللي بادي وكاين في طور الدراسة. كاملين تقريبا 17 جنسيه خدامه في هذه المشاريع هادو، وهاد المشاريع كامل فيهم ميناءات، فيهم طرق، فيهم انابيب غاز، فيهم تحليه المياه. هادشي كامل موجودين باش يخليو واحد المجال جديد على المغرب باش انه يجلب المستثمرين، وفعلا حقق المبتغى وجلب اكبر 5 مستثمرين في العالم في هذا المجال هذا. خليك تكتشف شنو هو، درت عليه فيديو مفصل غتلقاه في اخر الفيديو باش تعرف المغرب كيفاش خدام وكيفاش غادي. نتلاقاو في اخر فيديو نناقشوا الفيديو اللي كدرت باش تجي تفهم شنو هو هذا المشروع الضخم اللي المغرب خدام فيه مزيان وخدمه نقيه. خليك تشوف. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors le chef du gouvernement, on en a parlé, Aziz Akhnouch a présidé jeudi à Rabat une réunion du comité de pilotage chargé de l'offre Maroc dans le secteur de l'hydrogène vert. 5 investisseurs ont été choisis pour la réalisation de projets dans les 3 régions du sud du royaume. Le coût s'estime à 319 milliards de dirhams. Concernant le suivi de l'implémentation de l'offre Maroc, où en sommes-nous un an après la publication de cette offre Maroc? Tout d'abord, j'aimerais donner quelques éléments de contexte. Dans le discours du 29 juillet 2023, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a engagé le gouvernement à entreprendre la mise en œuvre rapide et qualitative de l'offre Maroc, de manière à valoriser les atouts dont dispose notre pays en la matière et à répondre au mieux aux projets portés par les investisseurs mondiaux dans cette filière prometteuse. À la suite de ce discours, le chef du gouvernement a publié une circulaire le 11 mars 2024 pour l'implémentation de cette offre Maroc et permettre le développement de la filière naissante de l'hydrogène vert au Maroc. Alors, qu'est-ce que c'est que l'offre Maroc? C'est une offre qui est incitative, qui est compétitive et qui est pragmatique, et elle répond aux attentes des investisseurs. L'ambition, c'est de faire du Maroc un acteur central de la transition énergétique mondiale. Cet hydrogène vert va être un vrai point de bascule pour l'économie marocaine, car il va lui permettre de diversifier ses revenus, de créer des emplois et de la valeur ajoutée, et d'atteindre la souveraineté énergétique. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, nous sommes aujourd'hui à 1 an, presque jour pour jour, après la publication de cette offre Maroc dans la circulaire de Monsieur le chef du gouvernement. Où en sommes-nous? Alors pour vous faire une réponse synthétique, aujourd'hui cette offre est d'ores et déjà un succès. C'est un succès parce qu'il y a plus de 40 projets qui ont été soumis dans le cadre de cette offre-là. Ces projets sont portés par différents investisseurs qui sont de 17 nationalités différentes, dont bien entendu des investisseurs marocains. Mais surtout, il y a des projets qui sont en cours d'étude et d'implémentation. Là, je parle des 2 accords qui ont été signés sous la présidence de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et du président français Emmanuel Macron, en octobre dernier, ici à Rabat. Le premier accord concerne l'État marocain avec le consortium constitué par Total Energy, CIP et AP Moller Capital, tandis que le second accord concerne le groupe OCP et Engie. Aujourd'hui, ces 2 accords sont en cours d'implémentation sur le terrain grâce aux efforts conjugués de toutes les parties prenantes, que ce soit du secteur public ou du secteur privé. Alors, le comité tenu hier a notamment pris des décisions. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous avez des éléments à nous donner? Effectivement, alors conformément à la vision royale qui fait du Maroc un des rares pays dans le club restreint des pays leaders de l'hydrogène vert, Monsieur le chef du gouvernement a présidé hier la 4e réunion du comité de pilotage hydrogène vert. Lors de cette 4e réunion, le comité de pilotage a sélectionné 5 investisseurs. Ce sont de nouveaux investisseurs, ils sont internationaux mais nationaux également, et ils portent 6 projets qui viennent s'ajouter aux 2 projets dont on a précédemment discuté. Le montant total de ces 6 projets, comme vous l'avez précisé, atteint 319 milliards de dirhams. Mais l'étape clé qu'a constitué ce comité de pilotage tenu hier est une démonstration de la bonne dynamique dans l'implémentation de l'offre Maroc, conformément aux hautes instructions royales. Alors quelques mots sur ces 5 investisseurs. Tout d'abord, ce sont tous des leaders dans leur secteur et dans leur pays.
Deuxièmement, ce sont des investisseurs de nationalités différentes. Alors, on a des investisseurs américains, on a des investisseurs européens, on a également des investisseurs arabes, chinois et bien entendu marocains. Et cela illustre l'attractivité, disons, du climat, de l'environnement des affaires, mais aussi de l'offre marocaine. Et alors, là, j'aimerais insister sur le fait que la sélection des 5 investisseurs. Allez-y, je vous en prie. Si je peux juste finir quelques éléments, j'aimerais insister sur un point important. Merci. Cet élément, c'est le fait que la sélection des 5 investisseurs s'est faite selon une démarche qui est scientifique, qui est transparente, conformément à la circulaire de Monsieur le chef du gouvernement, et qui se base sur des critères qui sont objectifs et pragmatiques. Alors, cette démarche, elle vise, à choisir les meilleurs partenaires sur le long terme pour l'État marocain. Deuxièmement, à maximiser les retombées positives de ces projets d'hydrogène vert pour le Royaume. Troisièmement, à créer une sorte d'équilibre dans la répartition régionale de ces projets sur le territoire national. Quatrièmement, à diversifier la nationalité des investisseurs sélectionnés. Et finalement, à diversifier les dérivés qui seront produits à partir de l'hydrogène vert. Un dernier petit point, si vous me le permettez. À chaque investisseur sélectionné sera dédié un foncier public de 30 000 hectares au maximum et l'État veillera à la bonne valorisation de ce foncier conformément aux engagements de chaque investisseur. Alors, Ali Sqali, quelle sera la prochaine étape ? Alors l'étape d'hier, c'était celle de la sélection des investisseurs. Aujourd'hui, d'ores et déjà, nous sommes dans la négociation entre l'État et ses investisseurs sélectionnés afin de préparer les contrats préliminaires de réservation de foncier. Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que le processus de sélection aujourd'hui est toujours ouvert. L'État marocain accueille tous les investisseurs qui voudraient déposer une nouvelle offre ou bien enrichir les offres qu'ils auraient déjà déposées auprès de Mazen. Il reste de nombreuses opportunités à saisir et j'aimerais terminer en disant que conformément aux hautes instructions royales, le gouvernement se porte garant d'accompagner tous les projets, tous les investisseurs sélectionnés et d'implémenter, d'opérationnaliser toutes les mesures contenues dans cette offre Maroc afin de faire du Royaume un des pays leaders de l'hydrogène vert. Soir, pour commencer, quelles sont d'abord les avancées majeures qui ont été réalisées depuis le lancement de l'offre Maroc ? Merci Ihsan Bilbil de me recevoir pour parler encore une fois de cette offre Maroc. L'offre Maroc, comme vous le savez, avait été appelée de ses voeux par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et nous avons pu attirer un nombre significatif d'investisseurs de très grande qualité et des projets particulièrement prometteurs. Donc contrairement à d'autres pays qui ont fait beaucoup d'effets d'annonce, nous avons pu travailler pendant surtout l'année dernière et cette année sur un processus de sélection pour pouvoir appréhender le sérieux, la solidité financière et technique des investisseurs qui se sont proposés pour nous accompagner dans cette belle aventure qu'est l'hydrogène vert, mais également, le plus important, Ihsan Bilbil, c'est également les investissements dans les infrastructures autour de l'hydrogène vert, les ports, les réseaux électriques, les gazoducs, les hydroducs, et également les centrales de dessalement. Donc aujourd'hui, il y a eu des critères de sélection qui ont été mis en place, très rigoureux, au sein d'une gouvernance très rigoureuse, qui maintenant aujourd'hui devient un modèle dans le monde, qui nous a permis justement de travailler et d'apporter, de comprendre encore plus cette expertise dans les différents maillons de chaîne de valeur de l'hydrogène vert. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous assurer, Ihsan Bilbil, c'est que le principe fondamental de cet exercice a été la diversification des risques marchés. Nous avons essayé d'attaquer l'industrie, l'électricité, le fuel vert, comme vous en avez parlé, également la chaîne de valeur minière qui utilise également beaucoup de produits fossiles, et également un principe de diversification des risques technologiques et pays. Vous avez également parlé du nombre de régions au Maroc, dans lesquelles il y a 6 régions qui portent en fait l'offre hydrogène, en plus des 3 régions du sud. Vous avez également la région de l'Oriental, Tangemed et également de la Tafilelt. Et également, diversification pays, où nous avons des investisseurs qui sont les meilleurs dans leur région du monde, en commençant par les États-Unis, d'où je vous parle,
l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie, beaucoup d'Asiatiques, mais également des acteurs marocains. Alors, on l'a dit, cette journée a été marquée par cette annonce importante. C'est la sélection lors de cette réunion de 5 investisseurs nationaux et mondiaux pour la réalisation de 6 projets dans les 3 régions du sud du royaume pour la somme de 319 milliards de dirhams. Vous avez parlé des critères de sélection très précis. Quelles démarches et approches ont justement été adoptées pour la sélection de ces opérateurs ? Alors, c'est une démarche très importante, comme vous le savez, dans la circulaire de Monsieur le chef du gouvernement par rapport à l'offre d'hydrogène. Mazen a été défini comme guichet unique pour pouvoir justement avoir cette technicité dont on a besoin pour appréhender les offres techniques et d'investissement. Nous avons également un cadre de gouvernance très précis. Nous avons un comité technique et d'investissement dans lequel siègent la plupart des parties prenantes, dont bien entendu le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable et Mazen et le ministère de l'Investissement, qui fait un peu le tri en utilisant des critères sur la qualité du projet, mais également sur la qualité et la solidité des investisseurs et leur expérience dans les énergies renouvelables, dans les infrastructures, dans les batteries, dans le stockage, dans toute la chaîne de valeur qui est reliée à l'hydrogène vert, l'hydrogène industriel et à leurs dérivés, c'est-à-dire l'ammoniac et d'autres dérivés. Et vous avez également le comité de pilotage qui est présidé par Monsieur le chef du gouvernement, qui aussi regroupe les principaux ministères concernés et qui statue justement sur cette procédure de sélection. Donc, comme vous avez vu, il y a déjà eu 6 premiers consortiums sélectionnés, si je compte également la signature qui avait eu lieu en présence pendant la visite d'État du président français, le président Emmanuel Macron. Mais également, il y a un potentiel. Il faut comprendre que c'est un processus itératif. C'est graduel et c'est en phase. Parce que le Maroc, justement, tire parti des leçons du passé. Nous avons 15 ans d'expérience développement d'énergie renouvelable, y compris les grands projets Norwell-Zazat et Nord-Middelt. Et nous avons plus d'une trentaine d'années d'expérience pour attirer justement le capital, l'investissement privé, national et international dans ce secteur. Donc aujourd'hui, c'est une première phase qui est en place, des contrats de réservation de foncier de 6 mois qui sont négociés et discutés avec ce premier lot d'investisseurs. Et le deuxième lot d'investisseurs nous commençons les discussions avec eux dans les 2 prochains mois. Vous allez avoir une série de signatures qui vont être faites. La deuxième phase, pour chaque investisseur qui a son contrat de réservation de foncier, c'est de démarrer ensuite la phase, ce qu'on appelle les contrats d'études, pour justement mettre en place les mesures et avoir toutes les données techniques qu'il faut. La condition principale, c'est que l'État marocain ait une visibilité très claire pour pouvoir justement avoir cette flexibilité en cas de changement technologique ou de risque financier ou de risque économique sur ces projets. Donc c'est vraiment il faut comprendre que c'est une période en phase. La quarantaine d'investisseurs qui ont approché le Maroc ne sont pas éliminés. C'est important de se rendre compte que ce sont des discussions et des négociations qui sont en cours, avec un retour également sur la connaissance de ces technologies qui sont en train de changer. Et il y a énormément de capital risque qui est mis dans la recherche et développement, dans les batteries, énormément de capital risque qui est dans les électrolyseurs et également dans toutes les partie de la chaîne de valeur liée à l'hydrogène vert. Donc c'est très important et le Maroc a été très novateur dans son processus d'offre hydrogène vert pour justement pouvoir accompagner les investisseurs et accompagner également les industriels et électriciens marocains qui veulent aujourd'hui avoir accès à de l'énergie propre, décarbonée, mais surtout pas chère. تبارك الله وما شاء الله المغرب في هذه الامور خدام خدمه نقيه كما قلت لكم ان غدا لناظره الى قريب لان هذيك الوقت اليوم كتحقق هذا المشروع ديال الهيدروجين الاخضر غادي مزيان. وكنت هضرت في واحد الفيديو غتلقاوه هنا نخلي لكم هنا فيديو هضرت فيه شنو هو الهيدروجين الاخضر وعلاش المغرب متميز من بين 4 دول في العالم اللي عندهم تنافسيه فيه وشنو الاستعمالات ديالو وكيفاش غيفيد المغرب. يعني هضرت فيه مفصلا. تبعوا معكم هذا الفيديو وبطبيعه الحال مزيان التعاليق تحطهم لينا وبطبيعه الحال شكرا للناس اللي كيديروا لايك مثل الفيديو. هاد المواضيع كيعجبونا نشاركوهم معكم. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.